Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors, Chaman Atouk pour vous servir. Bienvenue chez nous et vous pouvez vous abonner à Tarot Chaman. Et écoutez, tout simplement, j'ai commencé avec Monsieur était là. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein, on fait attention, si des fois ça ne nous correspond pas, c'est vous. Vous êtes les maîtres de votre propre jeu. Je vois ici la tricherie, le changement, la prudence, l'entourage. Obstruction. On nous parle d'égarement. D'accord. Ici, on me parle de faillite, une banqueroute, une incapacité, travail courant. OK. Alors ici, j'ai quelqu'un qui vous a fait une tricherie, qui a fait quelque chose à votre insu, qui est dans votre entourage, quelqu'un qui a, en fait, qui est sur le point de faire faillite. Ça va pas bien, c'est comme s'il avait tout perdu, ou trop dépensé, ou je sais pas. On nous parle d'un changement, une obstruction, il y a comme un barrage, une incapacité. Il veut changer sa vie, cette personne-là. Soyez prudent, il y a beaucoup d'égarements de son côté. Ne vous égarez pas du vôtre. Travail courant. OK. Alors, vous êtes présentement bien. On parle d'entreprise, une faillite dans une entreprise. OK. Il y a eu beaucoup de tricherie. C'est sûr que quand il y a des choses qui sont malsaines, des fois, l'univers peut fermer quelque chose, pas de la mauvaise façon, mais des fois, il y a mieux qui vous attend. On vous dit que dans son incapacité, les obstructions, ce qui a changé, dans le fond, il y a eu beaucoup de critiques à votre insu, à vous. OK? Puis, on nous parle d'une dame, une veuve, qui aurait été avec ce personnage-là. Quelqu'un qui a perdu son mari, mais qui a connu quelqu'un que vous connaissez. Puis cette personne-là a triché avec un entourage. Et ça est en train de, dans son entreprise, de faire faillite. On parle d'un homme ici méchant. Un homme qui est méchant. OK. Ouais. OK. Ici, dans le changement, l'obstruction, l'incapacité, les critiques, on vous a causé des embarras. OK? C'est comme si quelqu'un était relié à une entreprise que vous avez connue. Oui. OK. On me parle de désir, d'opulence. Alors, c'est un petit peu des vils sentiments, là. On voulait toucher. On parle d'une veuve. Tu sais, c'est comme si quelqu'un avait voulu profiter d'une veuve. Il s'était mis avec un entourage. Mon entourage de travail. Oui, on parle d'une entreprise, mais qui ne va pas trop bien. C'est comme s'ils avaient réuni un peu leurs forces. Ouais. On nous dit que c'est quelqu'un qui vous espionne parce que vous avez une certaine capacité, succès. Puis on nous dit que cette personne-là est vicieuse. C'est un homme méchant qui est vicieux. Il y a des vices. Ça peut être aussi des addictions que je vois là. Ah, il voudrait vous marier, il vous espionne parce que là, il veut refaire ses forces financières avec vous. Alors, c'est pour ça que vous avez la carte de la prudence. Soyez prudente, ne vous égarez pas. Parce que vous avez quelque chose et vous êtes en voie d'obtenir l'opulence. N'embarquez pas dans des énergies comme ça. C'est ce qu'on me dit là, dans les cartes. Ouais, 2 fois la carte de l'égarement. Attention. Oui, parce qu'il va y avoir des obstacles sur... Si vous vous égarez, là, ce que les cartes veulent me dire, ça peut vous mettre des obstacles. Donc, vous allez éliminer vos chances d'opulence, tout ça.
Attention à ça. C'est un bon conseil là, que l'univers vous donne par le biais des cartes. Attention, là, vous êtes... ouais, vous pourriez pleurer. Mais on nous dit aussi que cette personne vicieuse-là est dans les pleurs. Ce que je vois, c'est quelqu'un d'un peu immature, qui n'a pas beaucoup de... Il veut vous faire une déclaration de mariage. Mais très, très immature. Et que ça ne va pas bien. Quelqu'un qui avait un travail quand même très rémunérateur et qui a perdu sa capacité. Ouais, il est tombé dans la médiocrité parce qu'il a eu l'appât du gain. Il a voulu profiter d'une veuve de sa maison. Il dit qu'ils ont eu des rapports, mais que c'était presque comme un gigolo. Il y a eu un revers de bâton. Ça a eu des obstacles dans ses choses à lui. Ou ça peut être une femme ou un homme. Hein. Il y a eu des discussions, beaucoup de discussions pendant le soir ou la nuit. C'est quelqu'un qui est fatigué, brûlé. Il n'a plus de capacité de travailler, c'est ça. Oui, ça pourrait aller jusqu'à la prison, hein, on me dit. Les choses ont été assez graves, là. Il y a eu des choses assez... Il y a eu beaucoup de méfaits. Beaucoup de chagrin. Chagrin, je l'ai 2 fois. C'est du gros chagrin. Peut-être qu'on se rend compte, ouais. Il veut retrouver une joie profonde, mais vous l'avez, ça. Il sait que vous l'avez, donc je vais prendre de l'oracle des miroirs pour avoir des précisions sur cette situation-là. Alors, c'est ça. Il veut refaire sa vie. Il veut l'amour. Regardez, on nous met la carte de l'amour avec vous. Il veut partir à l'étranger. Il veut se sauver de cette situation-là. Quand quelqu'un est pris, là, comme dans un guet-apens, puis là, il ne sait pas comment faire, il y a un retour. C'est un retour karmique qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui a été déjà présent. Ouais, regardez, le voyage, l'étranger. Une énergie féminine. Donc, on parle bien d'un homme et une femme ici. Oups, là, ouais. Faire un contrat de vie, mais on me dit méfiance, prudence, la personne est très manipulatrice. Vous avez la victoire. Restez campé dans votre... surtout dans vos valeurs. Il y a eu des accusations vous concernant. C'est comme si cette personne-là, avec la personne avec qui il était, vous accusait. Mais en même temps, il rêvait à vous. Mais parce qu'il ne pouvait pas possiblement vous avoir. Puis là, il se rend compte que vous étiez la personne possiblement idéale pour lui, là. C'est rare que quand on fait des choses comme un gigolo, que... Oui, que ça fonctionne. Tu sais, c'est pas des vraies relations, ça. 4 de terre. Alors, on nous parle ici du 4 de terre. Donc, vraiment, en observation, là, lui, il est complètement reclus. C'est ça, lui ou elle, là, la personne, complètement recluse. C'est un peu égaré, justement. Ça, c'est l'égarement. Il veut retrouver ça. Il sait que vous avez la capacité, c'est une force très solide, très motrice, et vous pouvez lui redonner la capacité de faire ça. C'est un jugement céleste qui s'est passé ici. La personne, elle essaie de revenir vers vous, là, dans les énergies, elle puise dans ses dernières forces. Parce qu'elle est à terre, il y a un jugement. Un jugement, c'est comme tout à l'heure, vous voyez, c'est le ciel qui va décider qu'est-ce qu'il y en est pour cette personne-là, qu'est-ce qui va arriver.
Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son destin? Il faut choisir les bonnes routes. Ça, c'est clair et net qu'on doit toujours choisir les bonnes routes. Il dit qu'ici, il y a certaines choses de fait à votre insu pour maîtriser votre énergie. On veut, c'est ça. Ça, c'est un peu comme on veut discuter avec vous. On veut parler avec vous. Je vais aller prendre de Béline. Ici, astrologique. Ça, c'est les énergies là, que je vois, chamaniques. OK. Ouais, on veut vous offrir un présent, mais ça peut être un présent empoisonné. Là. Faites attention. Ne vous... il faut toujours voir les choses correctement. Là. Il y a de l'inconstance, bien sûr. Ouais. Les gens qui sont comme un groupe, là, il y a des ennemis, là. Lui, s'est fait des ennemis aussi assez importants. Tandis que vous, ici, on voit les honneurs. Cette personne-là avait ça avant. Cette personne-là avait des très hautes capacités. On voit ici un départ. OK. Est-ce que cette personne-là va partir? On voit les oiseaux au ciel. Comme si on demandait ici une dernière chance. Là, je vois quelqu'un qui demande une dernière chance et vous n'êtes pas tributaire de ses choix. C'est ça. Il y a de la stérilité, bien entendu. Et avec raison. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a fait toutes sortes de choses. Tandis que vous, ce que vous désirez, là, c'est la paix. Vous avez eu beaucoup de misère avec cette personne-là. Qui vous a triché, qui a fait les 400 coups, hein, comme on dit. Donc, ouais, c'est une passion, mais une passion qui fait mal. Là. Une passion qui n'a pas été positive là, pour vous. Vous avez la plus belle carte du jeu. Vous êtes très, très protégé par le divin. Alors, moi, ce que je vois, on va voir là, si je leur demande des confirmations. Ils vont vous protéger un contrat d'âme, un contrat de ouais, vous allez continuer de vous élever, mais je pense qu'il faut dire stop à ça. Votre destinée, vous avez les clés. C'est vous qui avez la clé. Même si les cartes vous disent ça, vous avez la clé de vos propres choix. C'est une union. C'est bien une union là, que vous avez eue par le passé. Donc, on continue juste voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Quelque chose qui va renaître et la perte. C'est que ce qu'on me dit, vol, perte, si vous revenez, cette personne-là, elle peut vous voler, elle peut vous faire perdre toute votre abondance que vous êtes en train de réavoir, d'infortune. Alors, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, mais honnêtement, moi, je pense que, dernière carte, ouais, il y a un changement qui s'opère. C'est vraiment important puis je vais vous lire une petite pensée du cœur, juste pour que vous ayez un message. Plus nous insistons sur ce que nous ne voulons pas, plus nous l'obtenons. Alors, faire attention, tu sais, de pas trop être catégorique. Remettez-vous dans les forces divines, tu sais, remettez cette situation-là, dire j'ai besoin d'être accompagné, parce qu'on me dit clairement là, que si vous retournez dans cette énergie-là, c'est ça qui vous attend avec cette personne-là, parce qu'elle va recommencer, écoutez, elle va recommencer à tricher. C'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui joue avec les gens, avec les énergies. On n'a pas le goût de vivre ça, c'est sûr. Oui, ça va vous faire une tempête intérieure, c'est sûr. Mais c'est quelque chose d'obligatoire, que vous n'avez pas le choix. Ça, c'est l'oracle du karma. Vous n'avez pas le choix de passer par ces énergies-là ici. Regardez l'as d'épée. Vous avez votre pouvoir que vous avez repris. Vous êtes très ancré. Allez pas dans ces énergies-là qui sont tumultueuses et qui pourraient vous occasionner des choses très, très dures. Ouais. C'est ça ici, j'ai bien qu'on joue avec vous complètement.
je pense que je vous ai tout dit là, pour cette guidance-là. C'est une guidance spéciale. Écoutez, merci de liker, de partager. Puis je vous souhaite bon courage avec cette situation-là parce qu'on m'a dit que c'est sûr que vous allez le revoir, mais ne sombrez pas dans les forces malsaines. Restez campés, droit dans vos bottes et restez avec ce que vous êtes fondamentalement. Puis les choses vont bien se passer. Vous allez être accompagné de toute façon. C'est ce qu'on me dit. Vous allez avoir un accompagnement du divin. En haut, il ne vous laisse pas tomber dans ce temps-là. Demandez-le, par contre, puis demandez-le avec humilité. Puis ils vont vraiment vous accompagner pour que vous ayez tout le courage nécessaire pour ne pas... cette personne-là, elle est déjà à terre. Alors, il ne faut pas non plus taper dessus, là. Il faut le faire avec respect. Mais il reste que vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne-là, pas du tout. Ça ne vous appartient plus. Et c'est là que votre abondance, à vous, quand vous allez dire stop, va être encore meilleure. Alors, merci à tous. Merci beaucoup.